Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier live de Fenua Network, le partenaire média des entreprises et institutionnels. Aujourd'hui, on est chez Cybertech, le spécialiste de l'informatique, et on va aller voir en boutique ce qui s'y passe. Ils ont eu des arrivages, il y a de la nouveauté et en plus, on va comparer, vous allez voir, des cartes graphiques. Il va se passer des choses aujourd'hui chez Cybertech. Alors, on a rendez-vous, on devrait retrouver d'ici quelques secondes Kevin. En attendant, vous nous situez, on est juste à côté de l'Amener et vous y êtes les bienvenus. Ouvert de 8h à 17h, tous les jours du lundi au vendredi et le samedi de 8h à midi, c'est parti. Yorana, bonjour. Ça va bien et vous? J'ai rendez-vous avec Kevin, on m'a dit. Oui. Voilà. Kevin, Yorana. Salut. Tu vas bien? Très bien. Merci de nous accueillir chez Cybertech. On est toujours bien accueillis avec comme le d'habitude. sourire et tout ça. Comme d'habitude. Alors, on est convoqué aujourd'hui pour que tu nous montres certaines choses et notamment, on va parler carte graphique, on va parler ordinateur compact, on va parler aussi ordinateur portable. On va faire un peu le tour des nouveautés et des nouvelles performances puisque la technologie, ça bouge tous les jours, hein, ça évolue. Et dans le bon sens, on avance et oui. voilà. Alors, on a des performances cartes graphiques à vous proposer aujourd'hui dans ce live. On peut en parler, mais sinon, Cybertech, vous faites quoi? C'est quoi l'activité de ce magasin? L'activité principale du magasin, c'est tout ce qui entoure le monde informatique, les machines en particulier. Au niveau des composants, carte mère, processeurs, cartes graphiques et tout ça, c'est notre secteur d'activité. Voilà, on propose de grosses machines, comme on peut proposer des machines bureautiques, mais c'est vraiment l'informatique, notre domaine d'activité, notre principale activité. Et la vente de matériel informatique, vous faites du sur-mesure aussi, je crois. Hein. On fait surtout aussi du sur-mesure. On propose des PC qui sont déjà montés par nos soins, mais on propose aussi pour des clients qui veulent des besoins spécifiques, on peut aussi faire ça. Bon, eh ben, moi je vais t'en parler d'un besoin spécifique. Je voudrais une super carte graphique qui performe. Ouais, ok, bah écoute, on va voir ça à côté parce que justement, les cartes graphiques, elles font partie du test d'aujourd'hui. Ah bah Voilà. c'est parti. Alors, le benchmark du jour, donc c'est un test où on va mettre à l'épreuve deux machines pour à la fin voir laquelle a les meilleures statistiques. C'est ça, en gros, tu peux nous expliquer? Oui, c'est ça. Alors, en gros, on va faire des tests sur deux machines qui sont quasiment identiques au niveau du processeur, de la RAM et du stockage. La seule chose qui va les différencier, c'est la carte graphique. Dans le monde de l'informatique, il y a deux gros constructeurs de cartes graphiques qui est Nvidia et ensuite AMD. C'est les deux plus gros constructeurs actuellement de cartes graphiques. Il y en a qui commencent à arriver sur le secteur comme Intel, mais pour l'instant, ce sont les deux plus gros qui sont en tête. Et donc on va les comparer, comparer. Parce qu'au niveau du comparatif, comme les voitures, on essaie d'avoir les mêmes moteurs. Il y a juste un truc qui va changer. Et c'est la même chose ici. Donc la carte mère, processeur, tout ça seront exactement la même chose. Et tout ce qui changera, c'est les cartes graphiques. Et c'est ça qu'on va essayer aujourd'hui. Et les outils pour pouvoir le faire, eh ben, ça sera des jeux et un benchmark où on verra le nombre de FPS, donc les frames par seconde, que chacune des cartes graphiques pourra délivrer sur un type d'écran avec une résolution donnée. Alors, tu dis que c'est des cartes graphiques qui se valent à peu près, donc sur le papier, théoriquement, on devrait avoir peu de différence ou pas de différence. C'est ça, parce que en fait, dans le monde de l'informatique, il y a le clan de AMD et il y a le clan d'NVIDIA. Tous les deux disent que l'un a la plus grosse carte graphique, l'autre est meilleur, mais la plus grosse carte graphique. La plus grosse carte graphique, bien sûr. Hein, là, on verra suivant le test est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que les deux se valent. Parce que sur le plan technique, les deux se valent. Mais au prix tarifaire, sur le plan du tarif, les deux ne se valent pas. D'accord. Nvidia est beaucoup plus cher que AMD. Est-ce que ce prix, ça vaut le coup? Le test est fait pour ça et on va voir si le prix vaut la différence. Il est l'heure alors, Kevin, de réaliser ce Real Madrid-Barça des cartes graphiques. On va faire un classico en direct. Et on souhaite d'ailleurs la bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent ici sur ce live Fenua Network. On est chez Cybertech et on va faire un comparatif de deux cartes graphiques, une de chez Nvidia, l'autre de chez AMD. Elles sont à performance à peu près équivalente. Il y en a juste une qui est un peu plus chère que l'autre. On va voir si elle est meilleure. Si elle est plus chère. Tout à fait. Alors, tu peux nous expliquer ce que tu vas faire? Oui, vas-y. J'oublie aussi des choses, c'est que suivant la carte, il y a deux technologies différentes. Par exemple, chez Nvidia, eux, ils ont le DLSS. Le DLSS, c'est un truc qui permet d'augmenter le nombre d'images avec l'IA. Ah ouais, carrément. Voilà. Grâce à l'IA, l'IA va faire un truc à l'arrière qui va pouvoir proposer plus d'images que si la carte graphique n'avait pas d'IA. Alors ça, on retrouve ça chez Nvidia. Nvidia. AMD aussi là.
qu'il a mis d'un nom différent, qui ne s'appelle pas le DLSS, mais qui a un nom différent, et qui fait aussi la même chose que Nvidia. Un peu moins augmenter le nombre d'images par seconde. Parce que, en fait, la course, c'est la course aux images par seconde. Parce que plus l'image est fluide, et mieux le joueur est dans de bonnes conditions. Le gameplay. Le gameplay. Voilà. Alors. Donc, on va le faire. On va faire le test sur un jeu. D'accord. Moi, j'ai téléchargé Call of Duty parce que j'aime bien Call of Duty. Donc, très bon choix. Voilà. Hop là, et c'est parti. Donc, au niveau des réglages aussi du jeu, parce que le jeu peut être réglé différemment. Donc, là, on est sur un écran en 4K. Au niveau de la résolution, on est sur un écran en 3260, il me semble. Il faut savoir que ces deux cartes graphiques-là sont dédiées surtout pour les écrans en 2K. Donc, au niveau de la résolution, on est un peu moins pour ça que ça. Hein? Mais là, on est vraiment en train d'essayer les deux cartes graphiques sur un écran qui ne devrait pas pouvoir faire tourner ou un peu moins bien. D'accord. Voilà. Mais donc là, on est en 4K. Voilà, là, on est en 4K. Donc, et on est sur la machine Nvidia ou sur l'autre machine pour l'instant? On commence par la machine Nvidia. Ok, ça marche. Voilà, on va commencer par la machine Nvidia. Donc, on est sur un écran en 4K. Et normalement, il devrait avoir du mal à pouvoir afficher beaucoup de FPS. Eh oui. Voilà, parce que plus grande résolution, elles sont faites pour du 2K, mais là, on va les pousser jusqu'au bout et on va les pousser sur un écran en 4K. Pour voir vraiment qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre. Ok. Ça, exactement. Hein. Donc là, au niveau de la cinématique, on peut voir ici. Ça saccade pas pour l'instant. Ça saccade pas parce qu'on est en 120 FPS. Il faut savoir qu'en dessous de 60 FPS, c'est là que l'œil humain commence à voir les images qui se saccadent ou les trucs comme ça, les déchirements d'images. Voilà, c'est parce que l'écran, justement, n'a pas beaucoup d'images par seconde. Il faut fournir au moins 60 images par seconde pour avoir quelque chose de fluide. Hein. De fluide et de bien net. Hein, voilà. Au-delà, là, on voit vraiment quelque chose de super. Hein. Donc, au niveau de l'image, il n'y aura pas de saccade, il n'y aura pas de déchirement, il n'y aura pas de tuning, il n'y aura rien. Okay, ouais. Normalement, on aura de bonnes images. Donc, pour commencer, hop là, c'est parti. Warzone. Warzone. Donc, au niveau des réglages, on a fait un réglage classique. Donc, configuration, on vient sur Ultra. On va essayer de jouer en Ultra. Non, allez, on se fait plaisir, on va aller sur Extrême. Hein, et donc, on est sur Extrême. Et la technologie d'NVIDIA pour pouvoir afficher des... On va tricher un peu parce que c'est le logiciel qui fait. Ce n'est plus la carte graphique la puissance, c'est le logiciel. Donc, c'est l'IA. Ouais. C'est l'IA. Donc, on va pas l'activer, on va le laisser sur 100. Comme ça, on verra la différence entre avec l'IA et sans l'IA. On va faire ça dans un premier temps sur la carte Nvidia et sur la carte de AMD. Donc là, l'IA, on l'enlève. Ok, on la laisse comme ça. C'est parti. Allez. Et on y va. Hop là. Une partie. Normalement, on a une bonne connexion ici à Cybertech, donc ça ne devrait pas poser de problème. Double fibre. Voilà, double fibre. Je crois qu'au niveau des MS, on devrait être entre 140 et 160 millisecondes. C'est le ping bien. Alors. Oui, 160. Ça c'est le ping. Hein, voilà, ça c'est le ping. Oui, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, ça va être assez fluide. On n'aura pas du genre de ah, j'ai tiré d'abord, mais lui après. Non, là, ça sera vraiment quasiment en temps réel. Hein. Ce sera juste le nombre de FPS qu'on va devoir noter et tout là va afficher tout ça en live. Quoi, hein. Ils sont niveau 44. À Call of, c'est pas terrible. Alors, les gars. C'est moi, je suis un peu c'est toi paresseux, je joue pas trop. 44. Voilà. J'aimerais jouer plus souvent. Mais... Ah, il n'y a pas le temps. Voilà. Il a un métier, voilà, Kevin. Je travaille, hein, donc j'ai pas. Donc là, on va faire trouver une partie ou il la cherche déjà? Voilà. Ça y est, il la cherche. Voilà. Spécialité Call of. Moi ici, il y a écrit 250, ok? Ok, il y en a qui n'ont pas de travail, peut-être, hein, et qui ont du temps. Le pire, c'est que je suis pas bon, mais voilà, j'ai le temps. 250, ça qui est très hard. Hein. Voilà. Donc voilà, les pings, les jeux à moins de 107 millisecondes et ça va augmenter jusqu'à 100. Voilà, je pense que les internautes peuvent voir aussi, on a une image super fluide pour l'instant. Voilà, c'est le premier truc. On a... Ah ouais, j'ai l'impression d'être sur Xbox Model X. Voilà, ça c'est cadeau pour les gamers. Tu vas fâcher ceux qui ont le PS5. Ouais, bah tout le monde quoi. Voilà, donc on n'a plus qu'à attendre que la partie se connecte et puis bah, c'est parti. Donc on fera 2 tests. J'espère que le prochain test on trouvera une partie plus rapide, mais. Et oui, parce qu'on est sur les serveurs américains là. Ou mexicains. Américains. Américains. À cette heure-là, ça parle espagnol des fois. Hein. Alors, donc après, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des cartes graphiques? Sur la génération, par exemple, sur la génération des 2 cartes graphiques, donc la 5070 Ti de chez Nvidia et la 9070 de chez AMD, eh ben, elles ont carrément la même génération. Elles sont sorties à aller à 2 mois de différence.
Donc on peut pas dire comme les iPhones que c'est l'ancienne génération, le Samsung est sorti plus vite ou plutôt non. Là c'était quasiment un lancement pareil quoi. Hein. Nvidia a sorti et puis après 2 mois après AMD a sorti la sienne quoi. Donc au niveau de la technologie c'est quasiment la même chose. Ah ouais. Voilà, donc il n'y en a pas un qui a profité de la sortie de l'autre, qui a essayé de bidouiller un peu de son côté pour être au-dessus. Donc ils ont sorti ça. Et... Ah ouais. Et je suppose qu'ils sont déjà en train de réfléchir pour les prochaines générations, avec encore plus d'IA peut-être. Oui, Du quantique. Non, pas tout de suite le quantique, hein. Il Calmons-nous. faut savoir que là, on est à la 4e itération du DLSS, donc du Deep Learning Sample. De l'IA quoi. Voilà, de l'IA. Alors, ils sont à la 4e génération. Voilà, donc sur chaque génération, donc sur la prochaine qui va sortir, la 60. Il y a encore des évolutions. Encore des évolutions. Peut-être encore plus d'images par seconde, hein. C'est vraiment ça l'objectif à chaque fois. C'est le but, hein, parce qu'avec l'ancienne version, je crois qu'ils annoncent jusqu'à 50% d'images en plus grâce à l'IA. C'est énorme. Et tout ça, c'est juste logiciel. Donc, c'est même pas une question de la puissance de la carte graphique. C'est juste qu'ils peaufinent encore mieux le logiciel, encore mieux l'IA pour pouvoir sortir encore plus d'images. C'est ça, ils génèrent des images en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, au début, on avait des bugs parce que comme c'est l'IA qui génère, donc des fois, le bonhomme n'était pas vraiment comme ça. Il y avait un peu de défauts. Ouais. Là, maintenant... 4e génération, ils ont corrigé. 99%, c'est bien. Il n'y a personne encore qui a trouvé des défauts sur l'image que l'IA génère. D'accord. On a encore des problèmes, mais là, on n'en a plus. Alors, on est sur la map Skyline. Voilà, on est sur la Chargement de la carte, c'est quoi là? C'est un match à mort par équipe? Ben voilà. Allez, et ben c'est parti. C'est parti. Allez, donc au niveau des FPS, ça va plus ou moins baisser suivant ce qu'il y a comme map à mettre ou des bonhommes. Ou ça dépend de la situation. Hein. On reste aux alentours de 100, hein, jamais en dessous de 100. 100, 112, hop là, ok, bah c'est pas grave. Ouais, mais parce que t'es concentré, tu dois parler. C'est ça, comme je dois parler en même temps, donc ça explique tout. Ça explique tout. Voilà. Donc au niveau de la visée, c'est quasiment fluide. C'est vrai que je vois là, tu fais des petits gestes exprès pour essayer de choper un lag. Exact. Un petit saccade, mais non. Hein. Voilà. Et non. Voilà. Ça y est, on est à 100, 108, 115 FPS. C'est le collègue. Excuse-moi. Ah putain, c'était délai. Je pars pas à la guerre avec lui. Je rappelle qu'on est sur un test. Hein, donc on est voilà, pas en tout à fait. Non, hein, oui. On est debout. On est debout déjà. Il faut dire, voilà. Oh là là, ça c'est moche. Oh, ça va faire un short, ça. Donc voilà, plus ou moins 80, 108 FPS selon les conditions. Est-ce qu'on peut voir un kill? Tu peux faire un kill pour voir? Alors, pourquoi je vais faire un kill? Où est-ce qu'il est? Allez. Là, à gauche, à gauche. Le petit petit effet de devancer. Et il y en a un là, attention derrière, là. Regarde le radar. Tu sais que t'as un radar en haut, à gauche? Et boum. Et puis là. Ah là. En tout cas, fluidité max. On a des beaux reflets, de la belle lumière. Et c'est bien ce jeu. Ah oui, il est pour toi. C'est un échec, messieurs, dames. On a fait une pointe à 118 FPS. Et donc là, on le rappelle, on a désactivé l'IA. C'est bon. En headshot en plus. Voilà. Bravo. C'est toi ailleurs alors. Ah non, bah, on voit si on peut modifier d'ici. La qualité. Ah bah oui, on le peut. Donc on le fait directement ici. Donc nous allons chez Nvidia. Alors là, il va falloir essayer de trouver une différence. À mon avis, ça va être subtil. À mon avis, non, ça sera surtout le nombre de FPS. Ça va grimper d'un coup moins. Ah ok, d'accord. Ok, et donc. Allez. J'espère qu'il va pas me faire mentir. Donc on était en moyenne à 100, 110. On a eu un pic à 118. Et là, direct, on est à 170. Hein. Ça a changé tout de suite. Ouais, bah voilà. Ça n'a plus rien à voir. Voilà. Et là, on est à 182, tu vois. Et là, c'est encore beaucoup plus... Et là, tu viens de te manger une belle mine. Oui, mais c'est pas grave. Non, ouais, c'est vrai. On est sur le produit. Le produit avant tout. Hein, voilà. Et donc, au niveau de l'image, c'est beaucoup plus fluide. 167 FPS. Voilà. Juste en activant le DLSS. Et il y a encore une autre technologie que Nvidia a mis en place qui est le multiframe. Donc, en plus de l'IA... tu fais quoi? Ah, dommage. Voilà. En plus de l'IA, il y a encore une autre technologie derrière qui améliore encore plus l'IA. Voilà. Donc, au niveau de tout ce qui est IA, Nvidia a quand même une longueur d'avance sur AMD. Oh, ok. Allez. Bref. Magnifique en tout cas. On a quand même augmenté le nombre de FPS. Bah oui, beaucoup même. l'IA, hein. On va faire le même test, mais on va passer à la machine sous AMD. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Génial.
Bon, ça me permet aussi de vous souhaiter la bienvenue si vous arrivez, de vous parler de Cybertech, bien sûr vendeur de matériel informatique, mais pas que, hein. Il y a aussi pas mal d'accessoires avec tout ce qui tourne autour. Ça va de l'adaptateur jusqu'au casque audio. Il y a aussi une belle gamme de souris, de claviers. Et puis il y a une partie SAVR, réparation. Il y a de l'assistance aussi pour les professionnels, assistance informatique, et puis toute une partie bureautique qui est là-bas. On fait un petit aller-retour le temps qu'il switch la machine, ça prend quelques secondes. Mais voilà, vous avez ici donc la gamme des ordinateurs portables avec tout le câblage qui va avec. Je pense notamment à celles et ceux qui font des conférences ou qui ont besoin de brancher ça sur des rétroprojecteurs. Là, vous avez tout le matériel. On a vraiment tout type de boîtiers, comme on aime à les appeler. Quelques promos aussi. Vous retrouverez toujours quelques promotions des produits ici, moins 20% qu'on a sur des claviers, moins 20, pas mal de moins 20%. Des sacoches aussi, pas mal d'accessoires. Donc, dites-vous que si vous avez besoin de vous équiper, c'est chez Cybertech. Mais si vous avez besoin d'accessoires aussi, vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors, Call of Duty est relancé. Donc là, Kevin, on a switché d'une machine à l'autre. À l'autre, voilà. De là à de là. C'est ça, exactement. Mais je sais pas si les gens se rendent compte, c'est que on joue quand même sur un écran en 4K. Donc en termes de pixels, c'est énorme. Ouais, c'est énorme comparé à un écran en 2K. Et pour une carte graphique qui est pas faite pour jouer en 4K, franchement, elle s'en sort plutôt bien. Sans rien du tout, que la carte graphique, on était à 80, 100 FPS. Ouais. En activant le DLSS, donc l'IA, pouf, on a doublé, on est monté, on n'a pas doublé, mais il y a eu quand même 20 à 30% en plus d'FPS, donc d'image facilement, d'où la netteté de l'image. Sur un écran 4K. Sur un écran en 4K, voilà, donc la carte graphique, elle est capable, on dit 4K capable, mais c'est fluide, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment fait du bon boulot, aussi bien chez Nvidia, et maintenant on va le voir si c'est la même chose chez AMD, mais je pense que oui. Les tests lui disent normalement, il n'y a quasiment pas de différence, donc on va vérifier ça. Alors, on a un record à 172 FPS, je crois, okay. Noté chez Nvidia, concurrent numéro 1 de ce test. Donc, AMD, concurrent numéro 2 sur la rampe de lancement. On est en train de lancer le jeu. Là, c'est le processeur, hein. C'est pas la carte graphique. Là, le processeur, voilà. Eh ben, il veut pas. Et quand il veut pas, ça fait 2 fois. Je lui mets une petite tape, si tu veux. Petite tape. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? On est en plein test, là. C'est pas le moment. Devant les internautes de Fenua Network. Tu n'as pas honte, petit AMD que tu es? Tu as si peur du grand Nvidia? Mais ne t'inquiète pas. Tu sais, David, il a battu Goliath. Alors, pourquoi pas toi? En espérant que tu lances le jeu, déjà. Ça commence par là. Allez, on y va. Bah oui. Mais oui. Et puis c'est qu'ils sont connectés sur le même Wi-Fi, sur le même truc, mais ouais, je comprends. Mais oui, c'est la pause déj, ils font n'importe quoi là. Déconnectez-vous s'il vous plaît derrière les bureaux. Ça y va les streamings. Alors. Ouh là là, Houston, we've got a problem. Ah ok, d'accord. Code erreur, c'est code erreur 106. Normal. C'est le carbu ça. On était sur Steam. Non, on est sur Steam. Ouais. Xbox, les gamins. Xbox Power. Ou PC. C'est ouais, vite fait. Hein. Ouais. Allez. Voilà, c'est parti. Et elles sont sorties quand ces cartes graphiques? Tu disais début d'année? Début d'année, février, mars. Présenté au CES en début d'année, donc le CES de 2025, et sorti un mois après. CES, c'est le grand rassemblement où on présente la ligne directive, les nouveautés. C'est ça. Le patron d'ailleurs d'Nvidia qui avait fait ça, qui est connu un peu maintenant. Oui. Quand même. Hein. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est bon, on est connecté. On va pouvoir y aller. Et non, c'est la fin du live, désolé. Non, on va finir. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui là-haut? Ah, c'est lui. Voilà. Allez, mon petit. Hein. 100. Je pense que on peut mettre directement avec l'IA, si tu peux. Ouais. Okay, ça marche. Et on part sur un 175 FPS à battre de chez Nvidia. Il transpire un peu, il se dit 175. Comment je vais faire? Alors, non, ça va aller. T'inquiète, on est là. On n'oublie pas, dans les réglages, on était sur Ultra. Okay. On se remet en ultra, pas de triche. Voilà, pas de triche, c'est la même chose, extrême. On active, alors, quoi, AMD c'est le FSR, chez Nvidia c'était le DLSS. Donc, ça prouve qu'on a bien changé de machine.
génération, et c'est parti, on a activé. Allez, 175 à battre. Alors après, il y a là le serveur, le fait qu'on soit sur un serveur A ou B, ça change rien. Ça changera rien, D'accord. Là, c'est vraiment la carte graphique qui va ou pas afficher le nombre de FPS ou pas, qui va battre ou pas Nvidia. Mais même si on est à côté, c'est aussi bien. Parce que n'oublions pas qu'on est aussi là pour savoir si le surplus du prix vaut la surperformance. C'est ça, voilà. Alors que si, par exemple, je dis une bêtise, pour 100 000 francs, on a la 90-70, et pour 150 000 francs, là, mais il y a 20 FPS de différence. Est-ce que ça vaut 50 000 francs Voilà. pour 20 FPS de C'est diff? ça. Et il y a aussi autre chose. Est-ce que lui aussi capable de jouer sur un écran 4K? Il faut savoir que les écrans 4K, pour jouer dessus, l'année dernière, c'était donc des séries 40, il fallait au moins avoir une 40-80 ou 90 pour pouvoir jouer à ça. Et c'était des cartes graphiques qui étaient à 200 000. Qui sortait de l'année d'avant, quoi. C'est ça. Et même au niveau du prix, il fallait une carte graphique à 200 000. Là, je crois que sur celle-là, on est à 150 000. Celle-là, elle doit être pas loin. Donc, pour un budget un peu moins, on arrive à jouer sur des écrans en 4K quand même. Ouais, ça, c'est fort. Parce que, on rappelle, c'est pas des cartes graphiques destinées au 4K, celle-là. Non, hein, c'est 4K capable, mais c'est surtout destiné aux écrans en 2K. Donc, dans une résolution inférieure et beaucoup inférieure au 4K. Alors, ça veut dire qu'ils ont aussi des gammes de cartes graphiques dédiées à la 4K, Nvidia et AMD? Ah, ok, c'est d'autres cartes. Alors, AMD pas encore, parce qu'ils se sont dit qu'ils n'allaient pas attaquer le haut du segment, donc le haut de gamme et le très haut de gamme. Ils ont dit qu'ils allaient rester sur le milieu de gamme. Ok, ouais. Voilà. Mais il y a des rumeurs qui courent comme quoi il y a une 90-80 qui est en préparation. Mais Nvidia, lui, tape tous les segments, aussi bien le premier que jusqu'au haut de gamme. Donc il y a une 50-80 et une 50-90 qui existent. Voilà. Et là, la 90, je crois qu'on va jusqu'au 8K. Ah, c'est pour la NASA, clairement. Quasiment. Alors là, nous, on est sur la 50-70, qu'on vient de switcher sur la 90-70 de chez AMD. C'est toutes les deux des entreprises américaines, hein. Eh ben, regarde ton score. On est... Ah bah ouais. Oh là là. Nvidia qui vient de se prendre une lucarne par AMD puisque on affiche 180... J'ai vu un 179, en tout cas le 175. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Ah bah voilà. Ah, c'est beau d'avoir une belle image, hein. Ouais. Mais si on peut pas l'exploiter, hein, c'est qui télécharge, hein? Allez. Ils savent de quoi on parle, hein. Oui. Mais oui. Allez, hein. On a un pic à 202 là. Et ça kill. Ah, c'était le patron lui. Il avait la couronne. Excellent. 104. Donc Moi j'ai vu un 199. moi j'ai vu un 202. 202. Donc ouais, je bah, pense écoute, qu'on peut officiellement déclarer la carte graphique AMD sur ce test. Ça se trouve on le refait Sur demain, ce- ça bouge, hein. Voilà. Après il y a les lois métaphysiques. Mais sur ce test c'est AMD qui gagne, hein. C'est AMD qui gagne, ouais. Même moi je suis surpris, quoi. 185, ouais. Même moi je suis ouais, surpris. ouais. Ouais. Après, oui. Oui, ok, ouais, non, on peut rien dire. Voilà, les Ah bah non. chiffres sont là, ouais, les chiffres Et elle est moins chère. sont là. Et en plus, elle est moins chère. Alors, il y a actuellement un débat entre AMD et Nvidia, c'est que en rasterisation, donc sans l'IA, AMD serait devant. D'accord. Mais donc l'IA développée par Nvidia, donne l'avantage, normalement. mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas sur nos réglages. Pas sur les ces réglages. réglages. Non, mais c'est bien de voir aussi. Il y a une grosse différence de prix entre ces deux machines ou pas? Non, il n'y a pas énormément de différence. D'accord, hein, bon. Voilà. En tout cas, c'était sympa d'avoir le test. On va passer juste à côté, Kevin. Et là, tu vas nous présenter une station de travail. Donc, on est sur une machine, un véritable ordinateur, C'est ça. mais avec une particularité, c'est qu'il est compact. Ben, rien qu'à voir la taille de l'ordinateur, voilà. Donc vous voyez la taille de l'ordinateur qui est là et vous voyez la taille de l'ordinateur d'ici. Donc vraiment pas la même taille. En termes de puissance, c'est quasiment la même chose. Donc avoir une station de travail de cette taille-là, c'est quand même pas mal. Et là, on est sur du matos qui, la config, elle, c'est chez Asus. Ok, Ah, on est chez Asus, On est chez Asus. Donc au processeur Intel. Intel, mais ultra neuf. Donc avec l'IA intégrée au processeur, avec une grosse carte graphique en 4070. Bien sûr, c'est l'ancienne génération, mais pour jouer jusqu'en 2K, pour pouvoir travailler comme il faut, la carte graphique suffit largement. Voilà, donc on est sur 32 Go de mémoire avec un très bon SSD, le MP700. Voilà, c'est vraiment une station de travail compacte.
Génial. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui voyagent, qui bougent beaucoup, qui ont des présentations à faire. Hein. Voilà, c'est ça. On le branche en 2 secondes sur un rétroprojecteur ou sur un écran chez un client. Tu le mets dans un sac, le chargeur, et tu t'en vas. Avec des performances d'une grosse machine, ça c'est génial. C'est ce qui justifie un peu le prix, parce qu'elle est un peu... Oui, c'est pas tout donné, mais il faut voir plus loin que ça. Donc, à l'intérieur, tu as un corps ultra neuf. Donc, au niveau des ultra, c'est quasiment le haut de gamme. D'accord, ouais. Déjà un processeur qui intègre l'IA. Donc, pour ceux qui travaillent beaucoup sur Photoshop, tout ce qui utilise du montage et... du montage vidéo. Okay. Voilà, ça c'est... Genre les mecs de chez Fenua Network. Oui, voilà, par exemple. Pourquoi pas patron, patron. Bon, celui-là. Ok, on fait un petit tour rapide, on est déjà à la fin du live. C'est l'heure d'aller manger. Pas de souci. Et oui, bien sûr. Donc, on profite aussi en même temps pour la fête des pères. Donc, on a pas mal de promos en ce moment pour la fête des pères. Donc, on a les portables. Voilà, on a les portables qui sont au fond. Donc, les Samsung qui jusqu'à 15%. On a les modèles qui sont là aussi, mais surtout sur tous les claviers du magasin, il y a 20% sur tous les claviers. Tous les claviers, même les gamers qui clignotent. Voilà, que ce soit gamers qui clignotent avec plein de loupiottes partout, ou sinon les modèles en bureautique. Voilà, sur tous les claviers du magasin, il y a 20%. On a d'autres offres en cours, comme le PC Fête des Pères qui est devant. Ouais. On a aussi les portables, mais oui, on a pas mal de cadeaux pour les pères, pour les papas. Bon bah génial, on fait un petit coup d'œil rapide sur cette nouveauté qui est arrivé ici. Tu maîtrises? Bien sûr, oui. Alors rapide. C'est le premier portable qui arrive avec une 5070 Ti. Donc c'est carte graphique. Autre chose que ce qu'on vient d'essayer, mais pour portable. Voilà. Je tiens à préciser que c'est pas le modèle bridé, hein. C'est un modèle en 140 watts. Donc la 5070 qui est là pour portable, c'est la plus puissante des 5070 Ti. C'est pas une 5070 bridée, machin. Non, c'est vraiment une grosse carte graphique. Avec processeur Ultra 7 de 2e génération, donc l'IA encore plus amélioré. Après 32 Go de mémoire, écran 2K+, voilà. Ça c'est le gros cadeau pour papa. Hein. Très sinon il y a les sacoches. Moi, pas pour ça. Pour le portable, il y a aussi les sacoches qui vont avec. Attends, je t'achète le portable, puis je me l'offre la sacoche. Bien sûr. Ah bon, ça va, ils sont sympas. Évidemment. Ils sont sympas chez Cybertech. Évidemment. Alors, gros cadeau, grosse nouveauté, et c'est le premier portable en 70 Ti qu'on vient de recevoir. Et plein de promotions chez Cybertech, alors n'hésitez pas à venir nous voir, venir faire un tour. Vous êtes où déjà? On est le lycée Lamennais. Il faut aller vers la mission et c'est juste avant Manini Market, sur votre gauche. On a des flyers devant, donc normalement, vous ne pouvez pas nous rater. Voilà. Eh ben voilà. Merci en tout cas Kevin pour ce bon moment. C'était Fenua Network, 100% Fenua Network, 100% Polynésie. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Allez, Nana. Et Nana. Fenua Network. Fenua Network, Fenua Network.